Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Description des règles de location de voitures et de ses particularités dans les pays d'Indochine, subtilités et nuances des règles. De circulation locale, exigences des loueurs. Vidéo sur la location de voitures au Vietnam. Description des règles de location de voitures et de ses particularités dans les pays d'Indochine, subtilités et nuances des règles. De circulation locale, exigences des loueurs. Vidéo sur la location de voitures au Vietnam. Les touristes qui se rendent dans les pays d'Indochine rêvent de faire du tourisme dans le confort, en toute indépendance et sans être tributaires des transports publics. Pour ce faire, ils souhaitent louer une voiture. Pour conduire sur les routes d'Indochine, il faut avoir les nerfs solides. L'idée est excellente, mais elle comporte de nombreux pièges qui peuvent causer des ennuis aux touristes inexpérimentés. L'avantage est que vous n'avez pas à respecter les horaires des transports et que le temps de trajet est plus court. En revanche, le mode de déplacement et les règles sont très spécifiques, ce qui vous rendra d'abord confus par le mouvement chaotique. Si vous décidez de louer une voiture, vous devez être prêt à faire face aux situations suivantes. L'asphalte est rare en Indochine. Règles de circulation. Dans tous les pays d'Indochine, la conduite est à droite. En dehors des villes, les deux roues disposent d'aires de circulation spéciales, qui sont souvent des bords de route bétonnés. Les deux roues peuvent circuler sur la voie réservée aux quatre roues ordinaires. À l'intérieur de la ville, les véhicules motorisés ont un avantage indéniable, ils peuvent rouler dans n'importe quelle voie, contrairement aux voitures. Il est assez courant de rouler du côté opposé de la route. Lorsque des dizaines de motos sont accueillies en tête, il faut donc toujours se serrer au centre de la route pour avoir le temps de se réorganiser si nécessaire. En fait, il n'y a pas de passage pour piétons, de sorte que les gens montent sur la route là où cela leur convient le mieux et ont l'habitude de manœuvrer dans le flux de la circulation, en la traversant. La circulation est extrêmement chaotique. Il y a peu de feux de circulation dans les villes, les panneaux de signalisation sont très rarement accrochés et les indigènes eux-mêmes ne se soucient pas du code de la route. La qualité déplorable des routes est particulièrement remarquable. Si, dans les villes, le revêtement est en asphalte, dans les grands espaces, les routes se transforment en chemins de terre défoncés. Avec de nombreux nids de poules. Les habitants se déplacent principalement à moto. Il y en a beaucoup. Selon les règles de circulation locale tacites, les véhicules à deux roues ont un avantage absolu sur les véhicules à quatre roues. De sorte qu'une voiture particulière n'est pas toujours en mesure de doubler ou de faire une manœuvre pour permettre aux cyclistes et aux motocyclistes de passer. Soyez toujours sur vos gardes. En général, la vitesse est limitée à 40 km/h à l'intérieur des limites de la ville et à 70 km/h à l'extérieur. Les carrefours non réglementés sont franchis selon le principe suivant, d'abord les gros camions, puis l'ensemble de ceux qui sont plus nombreux sur la route. Au carrefour réglementé, il ne faut pas se relâcher quand on voit le feu vert, on peut toujours trouver ceux pour qui le rouge est une interdiction, mais ils ne s'en soucient pas. Voyons maintenant plus en détail les principaux pays d'Indochine. Le Vietnam. Il est important qu'un touriste qui souhaite louer une voiture dispose d'un permis de type international ou délivré au Vietnam. Ce dernier peut être délivré si vous avez l'intention de rester dans le pays pendant plus de 90 jours. Il est possible d'obtenir la carte temps convoitée, qui vous donne le droit de conduire un véhicule uniquement auprès du département des transports du lieu de résidence temporaire. Point négatif, les services d'un interprète sont nécessaires, car il ne parle que le vietnamien. Le coût de l'obtention du permis est de $150. Les voyageurs expérimentés affirment qu'il est beaucoup plus confortable de louer une voiture avec chauffeur. En même temps, après avoir voyagé sur le siège passager, vous verrez de vos propres yeux le style de conduite inhabituel des locaux. Et vous déciderez si vous voulez être derrière le volant. Si l'envie de conduire seul prend le dessus, vous pouvez passer l'examen du permis de conduire. Pour louer une voiture, il faut. Les points de location de voitures sont situés dans de nombreux hôtels, agences de voyage, dans les aéroports et les gares. Il est possible de faire livrer la voiture à une adresse spécifique. De nombreux touristes affirment qu'en Indochine, il est plus facile de louer un véhicule à deux roues et à moteur. Les sociétés de location n'exigent pas de permis pour ce type de véhicule.
La police est également très loyale et n'arrête les étrangers que très rarement, en cas d'infraction manifeste au code de la route. Les sociétés de location de voitures déclarent en toutes lettres qu'elles ont tout prévu avec la police. En montrant la carte professionnelle de votre société de location, vous vous assurez que personne ne vous infligera d'amende pour défaut de permis. Thaïlande sur la photo. Un magasin de location de voitures en Thaïlande. En Thaïlande, les voitures ne sont pas aussi populaires que les motos. Le vélo est le moyen de transport le plus courant et le plus simple, qui ne nécessitait pas de budget important. Le seul inconvénient est qu'il est difficile de conduire une moto pendant de longues périodes sans un entraînement approprié des muscles sciatiques. Vous pouvez louer une voiture en Thaïlande si vous présentez les documents suivants. Vous pouvez louer une voiture à l'aéroport dès votre arrivée, réserver à l'avance sur Internet ou faire appel à un service de location de voitures locales. Deux grands sites internationaux de location de voitures se sont imposés comme des fournisseurs fiables, Rentalcar. Base dans toutes les régions de Thaïlande, y compris dans les stations balnéaires. Le prix de la location dépend de la ville dans laquelle la voiture est louée. Une carte bancaire est nécessaire pour louer. La communication avec le personnel se fait uniquement par téléphone. Cambodge comme dans les autres pays d'Indochine, les touristes doivent obtenir un permis local temporaire ou un permis pour conduire une voiture. Il n'est pas nécessaire de passer un examen pour obtenir un permis local, il s'agit d'une procédure purement bureaucratique conçue pour prélever environ 80 $ dans le portefeuille du voyageur. Certaines sociétés de location délivrent immédiatement un document remplaçant le permis à présenter à la police. Rappelons qu'il est possible de louer une voiture avec un chauffeur local, mais cela coûte assez cher. Il est beaucoup plus facile d'appeler un taxi et de l'utiliser pour faire le tour des sites touristiques des environs pendant quelques heures. Pour louer une voiture au Cambodge, vous devez avoir un permis de conduire international, le caractère conditionnel de cette liste d'exigence est confirmé par le fait que de nombreuses sociétés de location délivrent une voiture selon leurs propres conditions, indépendamment de l'expérience, de l'âge et du permis de conduire. Elles exigent toutefois un passeport ou une grosse somme d'argent en guise de garantie. Laos. Les permis de conduire internationaux sont valables au Laos et peuvent être obtenus auprès de la police routière russe en complément du permis de conduire ordinaire. Le coût d'obtention en Russie est de 1600 roubles, via Gosuservice est moins cher, 1120 roubles. Les permis nationaux russes ne sont pas valables au Laos. Si un voyageur veut conduire une moto ou un scooter, son permis doit être estampillé d'un permis pour ces catégories de véhicules. En fait, les routes du Laos étant très mauvaises, les touristes ne se donnent pas cette peine et préfèrent circuler sans permis ou avec un faux permis achète sur la route de Khao San à Bangkok. Conduire sans permis lorsqu'on rencontre un policier occasionnel coûte une amende de 6 $. De nombreuses personnes estiment qu'il est moins coûteux de payer occasionnellement les policiers que de s'embarrasser d'un permis. Les motos ne sont pas disponibles à la location partout, mais seulement là où il y a un flux de touristes. Des scooters de faible puissance peuvent être loués dans les hôtels, les offices de tourisme et les magasins de location de rue. Les petites villes ne proposent pas ce type de service, il est plus facile d'y négocier à l'aide de billets d'argent avec les habitants, qui sont prêts à vous donner leur moto pour quelques jours. Vous ne pourrez pas louer quelque chose de plus puissant de cette manière. La location de voitures au Laos n'est pas bonne. Elle est autorisée dans les aéroports et les villes-centres du pays, Vientiane, Luang Prabang, Pak-se. Il est préférable de réserver une voiture à l'avance à l'aide de sites internationaux. Myanmar. Les principales exigences en matière de location de voitures au Myanmar sont les suivantes. Âge à partir de 21 ans, il est souvent plus sûr et plus facile de louer une voiture avec chauffeur par l'intermédiaire du service de l'hôtel, c'est peu coûteux. Le Myanmar a de très mauvaises routes et des embouteillages incessants dans les villes. Conclusion. Voyagez avec plaisir et n'oubliez pas de vérifier à l'avance la liste des documents nécessaires à l'obtention d'un permis et les spécificités des règles de circulation dans les différents pays d'Indochine. Vidéo sur la location d'une voiture au Vietnam.